L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Coopérez avec la puissance divine, le 6 juin. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Dieu est déterminé à ne rien laisser au hasard en vue d'arracher l'homme aux griffes de l'ennemi. Après l'ascension du Christ, le Saint-Esprit a été offert à l'homme afin d'assister tous ceux qui accepteraient de coopérer avec lui dans la réforme du caractère. La part du Saint-Esprit dans cette œuvre a été précisée par notre Sauveur. Il déclare « Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement ». Jean 16, verset 8. Le Saint-Esprit est à la fois celui qui convainc et celui qui sanctifie. Et puisque nul ne peut se repentir de ses péchés à moins d'en avoir été convaincu, la nécessité de conjuguer nos efforts à ceux du Saint-Esprit est évidente si nous voulons atteindre ceux qui sont tombés. Toutes nos capacités humaines s'exerceront en vain si nous ne nous unissons pas aux intelligences célestes. C'est à cause d'un manque de connaissance de la vivifiante vérité et à cause de l'influence corruptrice de l'erreur que des hommes sont tombés si bas, qu'ils ont sombré dans une profonde dégradation due au péché. Les anges et les humains doivent œuvrer en harmonie afin d'enseigner la vérité divine à ceux qui en sont privés, afin qu'ils soient libérés des liens du péché. Seule la vérité peut affranchir les hommes. Cette liberté, obtenue au prix de la connaissance de la vérité, doit être proclamée à toute créature. Jésus-Christ, Dieu lui-même, ainsi que les anges du ciel, témoignent leur intérêt dans cette œuvre sainte et importante. L'homme a le privilège exaltant de révéler le caractère divin en s'engageant de façon désintéressée dans cet effort qui consiste à dégager l'homme du puits de ruine dans lequel il a été plongé. Chaque être humain qui acceptera d'être illuminé par le Saint-Esprit doit se consacrer à l'accomplissement de cet objectif conçu par Dieu. Le Christ est la tête de son Église, et il sera d'autant plus glorifié par elle que celle-ci s'engage à tous les niveaux dans l'œuvre du salut des âmes. Mais les ouvriers humains doivent accorder une plus grande place au Saint-Esprit afin de laisser agir pour que les ouvriers soient unis entre eux et s'avancent avec force d'un régiment de soldats solidaires. Que chacun se souvienne que nous sommes en spectacle au monde et aux anges et aux hommes. 1 Corinthiens 4, verset 9. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.